Messieurs, dames, on va parler de figurines qui débouleront en 2024 dans l'archipel et il y a pas mal de licences à se mettre sous la dent. On va parler d'Ichiban Kuji, on va parler de figurines Dragon Ball également, surtout la gamme pointée du doigt pendant une période, appréciée ensuite par les collectionneurs et aujourd'hui on nous propose énormément de personnages mais le seul hic c'est que ça coûte une blinde. Tu l'as compris, on va parler des Rise. Il y a du zarbon dans les parages. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va aller directement sur le site officiel Ichiban Kuji. On va passer au gros plan, ma gueule. Et on commence avec du Spy Family Code White dans les parages. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier cette licence-là. Je le sais parce que vous m'interpellez à chaque fois. Est-ce que Marty, tu peux faire un peu plus de Spy Family? Est-ce que tu peux faire des déballages? C'est traduit en français? Je sais pas. Et surtout, vous me dites, Marty, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes. Vous le savez, moi, c'est plus manga papier. Il faut que je le lise, du coup. Hein, voilà. Bref, Spy Family Code White, Ichiban Kuji qui arrive en janvier 2024. Prix du ticket 700 yens. On nous dévoile un petit peu les produits, pas tout. Donc, on reviendra certainement dessus dans les sorties du mois, concernant les Ichiban Kuji. Donc, on nous dévoile, hop, cette image-là, ici, avec Anya, le gros toutou. Et c'est un set de figurines plutôt sympathique en lot A de 15 cm. En termes de réalisation, je trouve que c'est super joli. Entre les Ichiban Kuji que j'avais vu de Spy Family il y a un petit moment et les produits qu'on voit dans les Game Center, je trouve que celle-ci, elle est vraiment bien faite. Ce que j'entends par là, on a une belle modélisation, un côté fidèle et surtout de jolis dégradés au niveau des cheveux, ça se voit. Par exemple, regardez, ici, sur le haut, on est sur un rose léger, un peu bonbon, et on tire sur quelque chose de beaucoup plus foncé au niveau de la racine. Limite, on part sur du grisâtre, j'adore. Les vêtements, pareil, de petites nuances. Les bottes, on est sur du laqué, hein, donnant cet aspect un peu cuir. Je suis totalement sous le charme. Et puis bon, le gros toutou, hein, j'ai l'impression qu'on est sur du mat. Bien évidemment, et vous le savez, on met toujours une petite réserve, on ne sait jamais, par rapport au produit définitif. Mais pour le moment, ce qu'on voit là, maintenant, les fans de Spy Family sont rassurés. Ils peuvent craquer, hein, j'imagine, en janvier. Là, vraiment, ça donne envie. Bref, voilà concernant Spy Family, parce que oui, hein, on nous a dévoilé que ça pour le moment. Il y aura d'autres figurines, hein, dans les parages. On continue, messieurs, dames, avec ici du Kimetsu no Yaiba. Un Kimetsu. Le manga est terminé. L'anime continue tranquillement. Mais il y a toujours cette folie autour de cette franchise qui est tout bonnement fantastique. Le manga, et je vous remercie, hein, la communauté, de m'avoir poussé à lire le manga. Et ce manga, il est tout bonnement incroyable. Il y a une certaine connotation entre, j'ai envie de te dire, le fictif, la réalité, les légendes japonaises et la culture du Japon. Voilà. La fin, je pense, c'est très peu apprécié du public français parce que c'est plutôt le public, le lecteur japonais qui va s'identifier au héros à la fin du manga. Ah, c'est super bien pensé, quoi. Ça m'a fait monter les poils, perso. Donc voilà, Kimetsu no Yaiba, février 2024, 750 yens le ticket. Et on nous dévoile ici un set, encore une fois, de figurines, plutôt cool. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on a Shinobu et Kanao d'un côté et de l'autre, et c'est super bien réussi, super bien fait. Voilà, pareil, on a de jolies nuances sur les vêtements, de belles pliures, une belle modélisation. On est dans l'esprit Kimetsu no Yaiba, c'est plutôt bien réalisé globalement. Je n'ai rien à dire. Par contre, la taille, c'est vraiment minuscule. Alors certes, le personnage, il est en mode sur les genoux posés, hein, voilà, les fesses posées sur les talons, mais 10 cm d'un côté, 8 cm de l'autre, on est sur du gâchapon plus là. C'est vraiment minuscule, hein. À voir en termes de réalisation, ce que j'entends par là, le produit définitif, voir ce que ça donne, mais là comme ça... Kanae, elle est magnifique. Magnifique, pareil, posée tranquillement. Mais je trouve que la modélisation de la donzelle, j'adore. J'adore. Le visage superbe, les petits papillons, les vêtements. Ouais, c'est du bon Kimetsu, là. C'est du très bon Kimetsu. Franchement, j'ai rien à dire. Bref, on est sur du lourd, on est sur du sympathique. Et j'aime le fait de mettre en avant des personnages féminins. De toute façon, la gamme Kimetsu no Yaiba, pardon, la licence Kimetsu no Yaiba, on a quasiment tous les personnages. Même les personnages de merde que tu ne veux pas, tu les as en figurine.
C'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Voilà. Moi, j'en ai juste 2. Ça me convient. 3 même. 3 figurines. 2 de Tanjiro et 1 de Nezuko. Il me faut une Nezuko avec la corne parce que c'est vraiment son aspect qui me plaît le plus dans le manga. Mais celle que je veux coûte une blinde. Elle coûte plus de 25 000 yens, ça arrache la culotte. Donc voilà, concernant Kimetsu no Yaiba. Chaud devant. Avis au vieux de la vieille. Licence de dingue. Kenshin le vagabond. Ah, je te donne le titre en français. Kenshin le vagabond. Ichiban Kuji, mon ami. À venir. Février 2024. 750 yens. Le Kenshin défonce tout. Il défonce tout. Il est top. On parle de Master Lies. On parle de 24 cm de bonheur. C'est une dinguerie. Le Kenshin, en termes de modélisation, est top. Les cheveux, je suis fan. On est sur des pointes, il n'y a pas de banane. On est sur une modélisation fidèle par rapport à ce qu'on peut voir dans l'œuvre. On est sur une pose que j'adore. Un air sérieux, la cicatrice magnifique. La main posée, voilà, prêt à dégainer le katana. Des petites nuances sur les vêtements, des petites nuances sur les pantoufles. Ah là là. Bon, il y a des défauts. Il y a des défauts. Malheureusement, il y a des petits défauts. Alors, les défauts, c'est la jointure ici, la jointure sur la tête. Mais bon, faut voir le produit définitif. Mais là, comme ça, même de profil, hein. Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Je pense que je vais faire des tickets. Hein. Au moins la Kenshin. Au moins une Kenshin. Là, je suis parti dans un délire, et c'est à cause de Sailor Moon. J'aimerais bien avoir une figurine de chaque. Ce que j'entends par là, des figurines qui ont les licences qui ont marqué mon enfance. Enfance, adolescence. Par exemple, là, j'ai chopé une Lamu, j'ai chopé les Sailor Moon, je veux bien une Kenshin, j'ai déjà du City Hunter à la maison, j'ai du Harlock. C'est chaud, Harlock en figurine. Pour trouver du Harlock en figurine, c'est chaud. Hein. J'aimerais bien choper du Harlock. Okutonoken, j'ai rien en Okutonoken. Voilà, je suis parti dans un délire où j'aimerais bien avoir une figurine de chaque. Voilà, juste comme ça. Bref, du Kenshin, et du coup, ça tombe bien, Ichiban Kuji Kenshin, moi je dis oui, moi je dis oui. Sasuke, regarde-moi ça, il est beau, il est fort, il est clinquant, et si je tombe sur lui, je suis dégoûté. Je veux juste Kenshin, en fait. Donc, attention, elle est très belle, la figurine. Elle est très très belle. Et puis, qui l'eût cru voir de grandes figurines comme ça, Master Lies, hein, de 26 cm, proportionné du coup à Kenshin, qui je rappelle est plus petit que lui. Et en termes de modélisation, pareil. On est sur un beau produit, plutôt bien réalisé de prime abord. Attention, mais toujours ce petit mur, on ne sait jamais par rapport au produit définitif. Mais là, comme ça, hein, voilà, ils ont gardé ce côté un peu délirant du personnage. Voilà. Avec la petite pose, le petit sourire. Voilà. Hein. Il a bouffé du poisson, ça se voit. Il y a des nuances au niveau des bandelettes, les vêtements, les pléures, les cheveux en pique, le bandana qui virevolte, le petit côté mesquin. Moi j'aime bien, putain de merde. Ah non, mais c'est très très bien réalisé. Donc d'un côté Kenshin et de l'autre, on est bien, on est posé. Voilà, il n'y a que 2 figurines malheureusement. Que 2 figurines. Et puis, il y a une last one. Il y a une last one. Il s'agira d'une Kenshin. À savoir, quel type de figurine on aura droit. Donc là, on a un visage déterminé. Peut-être qu'en last one, ils vont nous proposer avec des yeux délirants. Pourquoi pas? Ou genre en colère. On verra ça, on verra ça. Quoi qu'il en soit, on communiquera dessus plus tard. Je suis obligé de vous en parler hein, en même temps. Alors on enchaîne sur la vie, messieurs, dames, et la vie, c'est Dragon Ball, la Elise de Zarbon, qui est juste là. Voilà. 28 cm, en train de tenir les Dragon Ball, légèrement transparentes. Alors, le fait de rajouter des espèces d'autocollants en étoile posés sur le devant, je suis pas fan du tout. Ils auraient pu faire une Dragon Ball un peu remplie, hein, ou pourquoi pas légèrement transparente comme ils l'ont fait là, et puis à l'intérieur rajouter les étoiles dedans, en plein milieu. Hein, ils se démerdent, quitte à mettre une jointure, on s'en fout. Mais comme ça, posé sur l'extérieur, je suis pas du tout fan. C'est pour ça que je suis hyper compliqué concernant les Dragon Ball, et j'en ai pas beaucoup à la maison. Mais si c'est pas bien foutu, j'en veux pas. Ouais. Donc, pour revenir au personnage magnifique, hein, on est sur une modélisation ultra fidèle, hein, ultra vénère. On parle d'un personnage iconique
de la franchise Dragon Ball. On est sur un design très typé 90, le crâne démesuré, les cheveux qui partent dans tous les sens, le regard de beau gosse. Regardez l'armure, elle est bien peinte. Bon, il va y avoir de la peinture qui dégueule sur les rebords, mais parce que c'est de la Ulize, hein, tout simplement. Regardez, hein, ça se voit. Hein. Au niveau des robignoles, ça dégueule un petit peu là. Il a un problème de pantalon là, limite. Quoi qu'il en soit, on est sur une figurine très très plaisante. Ah, pour moi, on est sur du délirant. On est sur du délirant, on est sur du lourd, on est sur du fantastique. Et je tiens à le rappeler, certains revendeurs, du coup, quand tu précommandes chez eux, tu as droit à un petit bonus supplémentaire, à une figurine supplémentaire, ce que Bandai ne fait pas. Je trouve ça dingue. Pourtant, c'est Bandai qui propose la bête. Hein. Premium Bandai, non, tu l'as pas, mais chez d'autres revendeurs, tu l'as. À savoir une autre figurine. Et ici, il s'agit d'un soldat de l'armée de Freezer, qui tient tout simplement une autre Dragon Ball de la planète Namek, qui est, au passage, très bien réalisé, belle modélisation, personnage dont on se branle totalement, mais comme ça en bonus de précommande, j'ai envie de te dire, putain, premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, les premiers arrivés vont pouvoir se régaler avec cette figurine supplémentaire. Donc, vu que c'est inclus dans le prix, autant aller vers ces revendeurs-là. Voilà. Et là, franchement, c'est cool. C'est cool. Hein, c'est un personnage, on s'en branle, mais on l'a en plus, c'est cool. Voilà, il y a un petit décor, planète Namek, avec de l'herbe. Il est peint correctement. Il y a de belles nuances. Modélisation délirante. On est sur du Toriyama, what the fuck, hein, voilà. Donc, concernant Lazarbon accompagné de son petit compagnon tête de cul, on est sur du 29 700 yens quand même. Hein. Il faut rajouter les frais de port, on va arrondir à 30 000 yens. 300 balles la figurine. Je sais que je me répète à chaque fois, mais 300 balles une figurine. Non. Je préfère mettre de l'argent de côté, si j'ai de la place, beaucoup de place à la maison. Hein, quitte à mettre de grosses sommes, autant prendre des résines. Des résines avec des décors de dingue, des dioramas, des effets de ouf, avec des LED, des trucs comme ça. 300 balles 15 000 yens, je réfléchis. 29 700, c'est mort. C'est déjà dans ma tête, c'est ciao. Donc voilà, ça sortira en janvier 2024. Pour ceux que ça intéresse, il y a du Zarbon, il y a du Zarzar, il y a du Zarbon. Je deviens dingue. Oh non, mais je deviens dingue, j'ai le droit. Voilà les amis, on a fait le tour de ces figurines-là. Il y a des fans de Spy Family, il y a des fans de Kimetsu. Ouais, Marty. Ouais, je sais. Kenshin le vagabond. C'est quoi? Oh putain. Ah, nouvelle génération, tu connais pas Kenshin? Ah, coude au coude. Lee Kenshin. Et les films. Ah. Ça me donne envie de m'y remettre, Ah putain, je vais m'en mettre. Bon, je vous laisse tranquille. Puis on a fini avec Zarma. Je vous laisse tranquillou. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!